La deuxième idée qu'il faut avoir en tête, et qui est une idée importante, et qui n'est pas forcément une idée réjouissante, c'est que nous allons devoir apprendre à vivre avec le virus. Non pas que nous l'acceptions, non pas que nous ayons baissé les bras face à l'épidémie, au contraire, mais parce que nous constatons que la population n'est pas immunisée. Le sera-t-elle un jour ? Cela dépendra de ce qu'a dit Madame le professeur, de ce que la science saura déterminer, c'est-à-dire des caractéristiques de la maladie. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la population n'est pas immunisée. La circulation du virus a été suffisamment restreinte pour qu'un nombre trop limité de personnes aient été en contact avec le virus. Et donc, la population n'est pas immunisée. On considère que les modèles qui sont en train d'être travaillés évaluent entre 2 à 6 millions le nombre de nos concitoyens qui sont entrés en contact avec le virus. On est très loin de ce qu'on appelle parfois l'immunité de masse ou l'immunité populationnelle. La population n'est pas immunisée. Nous n'aurons pas de vaccin rapidement, en tout cas rien à un horizon raisonnable avant 2021 et peut-être un peu plus loin. Il n'y a pas à ce stade de traitement efficace démontré ou connu, même si la recherche est évidemment intense et même si les scientifiques, les médecins sont déterminés et optimistes sur leur capacité à trouver un traitement. Aujourd'hui, et dans un avenir proche en tout cas, il n'y a pas encore de traitement connu. Cela nous laisse un instrument, la prévention, qui va être déterminante dans la façon dont nous allons procéder au déconfinement, dans la façon dont nous allons vivre après le confinement, vivre avec le virus. Cette prévention, cette façon de lutter contre la circulation du virus va reposer sur 3 éléments essentiels. Et c'est ce que je veux indiquer avant de passer la parole au ministre de la Santé. D'abord, les gestes barrières. Vous les connaissez, ils sont absolument essentiels. Et ne pas les respecter, les prendre avec un peu plus de facilité, un peu plus de décontraction, parce que ça fait longtemps, parce qu'on a entendu quelques bonnes nouvelles, c'est littéralement nous exposer à une reprise de l'épidémie, à une reprise de la circulation et de l'accélération de la circulation du virus. Nous allons donc devoir vivre avec le respect de gestes barrières, de mesures barrières sur lesquelles le ministre va revenir. C'est le premier aspect indispensable. Le deuxième aspect, ce sont les tests. Et singulièrement les tests virologiques, le ministre y reviendra, pour pouvoir vivre avec le virus, pour pouvoir recommencer à vivre normalement, si j'ose dire, avec ce virus qui circule, nous allons devoir tester, et tester vite et massivement, tous ceux qui sont susceptibles de le porter, tous ceux qui présentent des symptômes ou qui ont été en contact avéré avec, qui présenteraient des symptômes et qui ont été en contact avéré avec un malade. Nous allons devoir tester beaucoup, vite, rapidement. Et le troisième élément qui accompagne cette politique, c'est l'isolement des porteurs du virus. Si nous ne mettons pas en œuvre ces 3 axes, alors nous avons une politique incomplète. Les seuls gestes barrières ne suffisent pas. Et nous connaissons des pays, pourtant très bien organisés, dans lesquels les gestes barrières sont observés avec une rigueur et un civisme qui font parfois envie. Et qui pourtant, alors même qu'ils portent des masques, alors même qu'ils respectent les gestes barrières, voient l'épidémie se développer et s'accélérer sur leur territoire, ce qui les conduit, pour certains d'entre eux, à procéder au confinement. Les gestes barrières, les tests rapides et l'isolement de ceux qui sont regardés comme porteurs du virus. C'est sur ces 3 éléments que nous allons organiser, notamment, le plan de déconfinement que je présenterai dans 2 semaines.